Jusqu'à 20h, Inside sur BFM Business. L'Oréal pourrait retrouver la croissance dès le second semestre. Quand le confinement est levé et que les magasins rouvrent, eh bien les consommateurs reviennent, assure le PDG. Jean-Paul Agon estime par ailleurs que la crise sanitaire a confirmé la stratégie de son entreprise, plus de e-commerce et de durabilité. Et oui, je continue de citer Jean-Paul Agon. Pour nous, il n'y a pas de contradiction entre performance économique et responsabilité. Au contraire, c'est un cercle vertueux. Alexandra Palt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice générale de la RSE de L'Oréal. Vous étiez venue nous présenter, c'était fin mai, je crois, L'Oréal pour le futur. Et aujourd'hui, vous avez détaillé un petit peu ce nouveau plan de développement durable de l'entreprise, détaillé vos ambitions, les engagements, également ce que vous avez déjà mis en place à travers le monde. On va revenir sur un point précis. L'Oréal s'engage à supprimer les emballages en plastique non recyclés d'ici 2030. 2030, c'est dans 10 ans. Aujourd'hui, vous en avez 15%. Comment vous allez faire ? Bon, en fait, on a introduit du plastique recyclé dans tous nos emballages plastiques. Donc, tous nos emballages plastiques en 2030 seront faits de plastique recyclé ou biosourcé. Donc, on a doublé depuis l'année dernière. Donc, en 2019-2020, on sera déjà à 15 à 20%. En 2025, on sera à 50% de plastique recyclé dans nos emballages et en 2030, à 100%. En effet, il faut de plus en plus aller vers une économie circulaire parce que c'est le seul chemin vers l'avant. Moins de plastique, moins d'emballage aussi, forcément, ça c'est l'idée. Mais alors, expliquez-moi, comment on peut concilier ce que disait Jean-Paul Agon? La stratégie, c'est plus de e-commerce et plus de durabilité. Le e-commerce, on le sait bien, c'est de la livraison, c'est beaucoup d'emballage. Comment on concilie cet impératif avec les questions durables, c'est-à-dire moins d'emballage? Vous savez, c'était une question qu'on nous a déjà posée en 2013. En 2013, on a eu notre première génération d'engagement de développement durable et on avait dit à l'époque, on va réduire de 60% nos émissions CO2. Et tout le monde a dit, mais comment vous allez faire avec vos objectifs de croissance, etc. Bon, on a dépassé cet objectif, on sera à moins 80%. Et en même temps, on a eu produit 30% de produits en plus et l'entreprise n'a jamais été plus performante. Donc, je pense, d'une part, c'est le seul chemin en avant. Il n'y aura pas de croissance économique sans durabilité. Il n'y aura pas, on sait qu'on a 10 ans pour répondre aux enjeux environnementaux. Donc, il faut trouver des solutions à tout. En e-commerce, on trouve déjà des solutions. Par exemple, en Chine, on a déjà mis en place des cartons faits donc des cartons faits de papier recyclé qu'on livre ensuite avec de vélos, avec de camions électriques, etc. Donc, partout vont se mettre en place ces solutions-là parce qu'il n'y aura pas d'autres possibilités. Mais vous intervenez à tous les niveaux, en fait. Jean-Paul Agon a dit également ce matin, c'est simple, il suffit de tout changer. C'est bien ça l'idée. Pour être neutre en carbone, pour compenser tout ceci, etc., il faut tout changer. Mais il faut aussi impliquer les consommateurs. Et vous avez annoncé quelque chose aussi ce matin. On connaissait le Nutri-Score. On en parle souvent sur les produits alimentaires, là, entre A et E, pour savoir si le produit est bon. Vous lancez un score de la même manière. Vous nous expliquez comment ça se passe, Alexandra Palt, sur l'affichage environnemental et social de vos produits. Oui, exactement. Donc, en 2013, on a également dit qu'on va améliorer le profil environnemental et social de tous nos produits. Et pour cela, il fallait bien mesurer. Et donc, on a mesuré pendant 7 ans comment et de quelle manière on améliore donc le profil environnemental tous les ans. Maintenant, on a toutes ces informations disponibles sur l'empreinte carbone, l'empreinte eau, les conditions de production de produits, les matières dans le packaging. Et on veut rendre cette information également accessible à la consommatrice et au consommateur. Donc, on a élaboré une méthode d'affichage qui va de A à E, A pour le meilleur produit, E pour le moins bien. Donc, on est en toute transparence. Et ça apparaît sur quel produit aujourd'hui? Aujourd'hui, donc on lance un pilote. Il était lancé. C'est un pilote sur tout le produit de Garnier à soins de cheveux en France, parce que ce sont des produits qui ont le plus d'impact chez le consommateur ou consommatrice quand vous prenez votre douche avec de l'eau chaude. Donc, c'est une catégorie qui est impactante en empreinte carbone. Et donc, c'est sur cette catégorie qu'on a commencé aujourd'hui. Et ce score-là, il est destiné à être décliné sur tous les produits. Absolument. Et pourquoi pas aussi
chez d'autres marques, de marques concurrentes. L'idée, c'est ça? Absolument. Donc nous, on veut le déployer sur toutes nos marques et tous nos produits. On espère bien sûr que ça rencontre un intérêt, parce que ce qu'on sait, on a également besoin de la consommatrice et des consommateurs pour conduire ce changement. Donc on doit aller vers des produits de plus en plus durables. Et donc, il faut faire du choix. Et ce choix, il doit aussi être fait en fonction du profil environnemental et social. Et on partage la méthodologie avec tout le monde. Elle est accessible sur le site. Et on espère bien sûr que ça devient un mouvement. Voilà le score, donc pour vérifier ce que l'on achète, si ça reste, c'est en fonction de 14 facteurs d'impact planétaire. C'est assez précis quand même. On ne peut pas ici décliner tous les engagements, etc. Vous disiez, vous avez parlé de l'eau aussi, ça, vous êtes engagé sur l'eau. Mais ce qui est très important, c'est qu'est-ce que ça change dans vos usines? Parce que ça part de la base aussi. Ces usines-là, ces sites, ils sont neutres en carbone, ou ils vont bientôt tous l'être. Comment ça se passe? Qu'est-ce que ça change concrètement? Est-ce que c'est beaucoup d'investissement? C'est une transformation. C'est une transformation pas juste de notre métier dans les usines, mais aussi de la recherche et de l'innovation. Vous avez vu, 95% de nos ingrédients sont issus de la nature. C'est nos usines qui sont carbone neutres. C'est tous nos métiers qui se transforment. Et donc, dans les usines, ça s'est passé parce que, comme vous dites, en 2020, on aura déjà 42 sites, donc industriels et non industriels, qui seront neutres en empreinte carbone. Ça passe par l'efficacité énergétique, mais également par le recours à l'énergie renouvelable partout où nous sommes implantés. Et ça, c'est également extrêmement important. Ces règles sont valables partout dans le monde, dans toutes les usines L'Oréal. Parce que j'ai lu qu'il y a même une usine en Belgique qui a un système d'eau recyclable et Absolument. Où on utilise finalement toujours la même eau. C'est ça, et en 2030, toutes nos usines vont faire cela, donc utiliser les eaux pour les procédés industriels en circuit fermé, recycler, réutiliser, recycler, réutiliser. Et à l'heure de toutes les questions de relocalisation en France, vous, l'idée c'est de se dire, on produit dans le pays pour le consommateur auquel on s'adresse, pour éviter. Alors, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de production en France. Ça ne veut pas dire que vous allez fermer des usines en France, mais l'idée, c'est quand même aussi ça, pour justement avoir moins d'impact carbone? Bon, bien sûr, c'était un bon choix déjà au départ, parce que ça permet de produire au plus près du consommateur, là où nous sommes implantés. Et ça s'est confirmé avec le plus en plus les enjeux de développement durable, que c'est le choix à faire. Et comme vous dites, en effet, on maintient complètement notre activité en France. Est-ce que vous avez l'attitude à tous les niveaux? Est-ce qu'à un moment donné, Jean-Paul Agon vous a dit, Alexandra Palt, quand vous êtes arrivé, allez-y, il faut y aller à fond? On a vraiment l'impression qu'il y a une accélération et quoi qu'il en coûte, finalement, presque. C'est un petit peu l'expression du moment. Il fallait avancer vite. Il faut avancer vite parce que L'Oréal, c'est une entreprise, on est là depuis 110 ans. Donc, on a toujours su saisir les enjeux du moment. Et là, la crise n'a rien changé. Non, au contraire, la crise a rendu beaucoup plus visible la vulnérabilité de nous tous. Imaginez-vous qu'est-ce que sera une crise climatique qui sera 100 fois plus grave. Comment on va répondre? Donc, nous, au contraire, cette crise doit nous conduire à accélérer. Et c'est exactement ça que dit Jean-Paul Agon, qui dit tous les comités exécutifs de L'Oréal. Il faut accélérer parce qu'on a vu une crise de cette nature planétaire, ce qu'elle a comme impact. Et on sait que la science nous dit, si on ne bouge pas rapidement sur les enjeux climatiques, ça va être beaucoup plus grave. Tous les produits, vous avez 36 marques, je crois. Oui, ça à peu près. 36 marques. Ça veut dire que d'ici quelques années, tous les produits L'Oréal seront économiquement responsables, écologiquement responsables? Oui, tout à fait. Ils le sont déjà. On s'est déjà beaucoup amélioré. Oui. C'est pas un processus du jour au lendemain. C'est un processus d'amélioration. On a commencé en 2013. Aujourd'hui, on a pu montrer nos résultats et on a dit, mais on ira encore beaucoup plus loin. Et aller beaucoup plus loin, à l'heure actuelle, ça signifie qu'on va en 2030 être dans les limites planétaires. Donc toute notre activité sera en cohérence avec ce que la science nous dit des limites planétaires. Alors, on n'a pas eu le temps de raconter votre alliance avec une petite start-up aussi pour limiter notre... Vous avez envie de me la raconter, Alexandra, en 20 secondes? Il y en a plusieurs. Avec la start-up qui permet de limiter, d'utiliser trop d'eau.
Oui, absolument. Donc ça, c'est très intéressant parce que ça permettra de réduire la consommation d'eau de 80% dans les salons de coiffure par un système, donc un baume de douche qui va faire arriver l'eau différemment et que ça va s'entrechoquer. C'est une nouvelle sensation aussi, mais surtout, ça permet donc 80% moins d'eau à chauffer et donc moins d'empreinte carbone. Et si c'est un enjeu aussi à une époque où on sait qu'on aura beaucoup de difficultés d'accéder à l'eau partout de la même manière. Et ça, ce sont pour les salons de coiffure à travers le monde que vous l'avez mis en place. Mais comme vous le disiez, ça part de la recherche et développement jusqu'au produit final et à la distribution dont vous nous parliez du score. Merci beaucoup à vous, Alexandra Appal, de nous avoir présenté quelques-uns de ces engagements du nouveau plan durable de L'Oréal. Merci beaucoup à vous.